Bonjour, mon nom est Annick Lacroix. Je suis agent de communication et de soutien au développement social de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Je fais partie d'un comité de suivi pour le projet Récupérer, conditionner, transformer pour mieux manger, qui est une initiative de la table de sécurité alimentaire puis qui s'inscrit dans le plan de développement social de la MRC du Haut-Saint-Laurent comme une initiative justement pour améliorer la sécurité alimentaire sur le territoire. On a décidé de partir un projet pilote qui était vraiment la récupération, le conditionnement et la transformation. Et ce projet-là est né dans le Haut-Saint-Laurent dans l'objectif de travailler sur l'environnement, c'est-à-dire d'éviter le gaspillage alimentaire. Et l'objectif du projet pour la première année, c'est de transformer, juste pour le Haut-Saint-Laurent, il y a d'autres partenaires sur les autres MRC, mais juste pour le Haut-Saint-Laurent, on parle de 10 000 kilos de fruits et de légumes qu'on va transformer, conditionner. Lundi, dans le fond, c'était le lancement public qui réunissait justement les différents partenaires. On a la MRC du Haut-Saint-Laurent qui est un des partenaires, mais le projet est surtout soutenu par la Coop Racine, Moisson Sud-Ouest et la Bouffe Additionnelle, qui sont des organismes communautaires sur le territoire du Haut-Saint-Laurent. On a aussi des partenaires au niveau scolaire, donc dans les écoles. On a le Community Learning Center et on a aussi les écoles de la commission scolaire Vallée des Tisserands. On a également, comme je disais, on a des producteurs locaux aussi sur le territoire qui sont des partenaires très importants. Dans le fond, lundi, on expliquait que les denrées qui sont à Moisson Sud-Ouest, souvent sont par leur côté périssable, se rendent dans un état mitigé dans les comptoirs de sécurité alimentaire. Donc, le projet Récupérer, conditionner, transformer visait à récupérer justement ces aliments-là et à leur donner une seconde vie. Souvent, c'est des aliments sains, donc qui ont une grande qualité nutritive, puis on voulait leur permettre là, d'avoir une durée de survie plus longue possible, parce que sinon, ça se retrouvait, c'était un fléau du gaspillage alimentaire, là, ça se retrouvait soit dans les sites d'enfouissement ou au compostage. Mais maintenant, ça permet aux gens, que ce soit par les paniers alimentaires, par l'offre alimentaire dans les écoles ou par la vente de produits transformés, de récupérer ces denrées-là. Là, en ce moment, ça prend vraiment une ampleur démesurée. Là. On ne s'attendait pas à ça. Là. Nous, on le faisait vraiment plus pour la cause. Quand on a vu les premiers aliments arriver, là, les carottes, les maïs, tout ça, j'ai vu la quantité, puis que j'ai su que ça s'en allait tout aux poubelles. Ça, c'est venu me chercher direct en partant, puis j'ai pas voulu arrêter. J'ai voulu comme continuer puis en faire plus. Moisson Sud-Ouest vont chercher des fruits et légumes des producteurs locaux. Par la suite, sont transférés au coop, ici, Coop Racine, Huntingdon. Puis c'est des gens, des bénévoles autant que des travailleurs, puis des gens qui sont sur des plateaux de travail qui font la transformation. Eux autres sont responsables de récupérer les fruits et légumes, les conditionner et les transformer, soit les mettre sous vide ou les déshydrater. Par la suite, il y a une partie qui reste quand même aux écoles, qui va être servie parmi les repas. Puis la balance, mais c'est retourné pour être redistribué dans les comptoirs alimentaires comme chez nous. De un, sur la gestion des matières résiduelles, c'est sûr que ces aliments-là, justement, au lieu de se retrouver dans les sites d'enfouissement, on sauve des coûts-là. Il y a aussi la création d'emplois parce que il y a des emplois qui sont créés et consolidés. Il y a aussi beaucoup de bénévolats qui sont faits pour, justement, récupérer les parties qui sont encore bonnes là, des aliments. Donc, dans le processus là, de récupération, il y a de l'emploi qui est créé. Puis ensuite, c'est de retourner à la société, dans le fond, par les paniers alimentaires, donc pour les familles dans le besoin. Ça permet de bonifier l'offre alimentaire dans les écoles. Souvent, justement, il y a à cause des coûts, ils ne peuvent pas s'offrir certains fruits et légumes qui sont plus dispendieux. Là, ils peuvent faire des smoothies, ils peuvent faire des chips de fruits. Donc, ça bonifie l'offre alimentaire pour nos enfants. Puis, monsieur, madame, tout le monde peut acheter les produits justement pour se faire des smoothies, etc. Puis, ça permet de refinancer une partie du projet, ça. On le sait, Moisson Sud-Ouest ne travaille pas juste avec le Haut-Saint-Laurent. Donc, on est en train de travailler sur un comité, une table, si on veut, des gens de Valleyfield, de Beauharnois. On regarde comment on va conditionner les aliments ou les transformer en fonction des forces de chacun sur le territoire et des équipements, parce qu'on ne veut pas dédoubler.
Le Haut-Saint-Laurent va développer une expertise dans le conditionnement de certains aliments. À Valleyfield, ça va être une autre type de transformation et à Beauharnois aussi. Le but, c'est que d'ici 3 ans, tous les fruits et légumes, en partie qui arrivent à moisson, ne prennent plus la direction du dépotoir. C'est ça l'objectif. Mais pour nous, ça augmente la quantité de fruits et de légumes qu'on peut remettre aux bénéficiaires. Et aussi, l'avantage, c'est la qualité aussi de produits qu'ils peuvent avoir ou recevoir, que nous, en temps normal, on ne peut pas le remettre là, durant l'année. Parce que c'est toujours difficile là, d'avoir des légumes frais ou même des fruits frais durant l'année. Puis c'est tellement dispendieux pour les gens, ils ne peuvent pas se le permettre. Ils ne peuvent pas se permettre d'aller l'acheter dans les épiceries. Fait que c'est ça, nous autres, quand on les fournit, mais ça leur aide à sauver. C'est une économie pour eux. La table de sécurité alimentaire qui agit justement, qui est une table du SISMO qui s'est arrimée un peu au plan de développement social. C'est une de leurs initiatives. Ils se sont beaucoup inspirés justement de la pyramide des impacts de la direction de la santé publique pour trouver un projet justement qui allait être structurant et mobilisant pour la communauté. Donc, mais c'est ça, dans le fond, c'est un triangle. Sans Moisson Sud-Ouest, sans les producteurs, sans la coop Racine et ses employés, sans le comité, il n'aurait pas pu voir le jour. Fait que c'est un beau travail public, beau travail d'équipe de différents partenaires du milieu communautaire. Donc, c'est de récupérer au maximum et de redistribuer dans la communauté de façon à éviter le gaspillage alimentaire. Le but, on veut moins gaspiller. Si jamais vous êtes intéressé à faire du bénévolat puis aider à conditionner puis transformer des légumes, vous êtes bienvenus. Vous avez juste à contacter Nathalie Collin de la coop Racine.